Je vais connaître. Je ne pas. Là, c'est ce qui arrive, là. J'aurais bien dit avant. Les collettes, je sais pas le choix. Je vais faire. Bon matin, vous tous. J'espère que vous allez bien en ce jour. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour toutes choses. Alors, ce matin, on a une rencontre église via Zoom, via Facebook, une église virtuelle, mais remplie de potentiel. Amen. Je vais laisser la place à Jean-Marc pour qu'il puisse ouvrir en prière et nous présenter notre invité, ou même on ne dirait plus invité parce qu'il fait partie de notre équipe maintenant de louange. C'est notre frère et bien-aimé dans le Seigneur qui va nous amener dans la louange, Émilien. Alors, je laisse la place à Jean-Marc qui puisse partager avec nous puis présenter le temps de louange. Parfait. Bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre ensemble sur le web. On est heureux de pouvoir se rencontrer et bénir notre Dieu, le célébrer, prendre un temps dans sa présence, l'inviter. Seigneur, notre Père, notre Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que c'est tellement un grand privilège, Seigneur, de te connaître, de savoir qu'on est dans ce refuge sous ta protection, Seigneur, parce que nous sommes revêtus du manteau de justice, le manteau que tu nous as procuré par ton œuvre à la croix.
et nous sommes couverts par ton précieux sang. Alors, merci Jésus pour ta présence. Merci pour le don du Saint-Esprit, Seigneur, qui nous anime et Seigneur, qui habite en nous, Seigneur. Nous sommes ton temple, nous sommes le lieu de ta présence. Alors, merci ce matin, nous te bénissons, Seigneur, notre Père, Jésus, notre Sauveur, Esprit Saint. Te prions, Seigneur, d'animer nos cœurs ce matin, d'animer nos pensées, de nous inspirer, d'inspirer tes serviteurs, d'inspirer ton serviteur Michel, pasteur Michel, Émilien, qui va nous apporter les chants, la louange, Seigneur. On veut simplement nous oublier nous-mêmes, Seigneur, ce matin, et prendre le temps de te servir dans l'adoration, dans la louange, dans la célébration. Alors, merci pour ce temps, Seigneur. Nous plaçons tout entre tes mains. Notre plus grand privilège, Seigneur, c'est de savoir que tu es ici, que tu es avec nous, Seigneur, que tu as dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et tu as dit aussi que tu es celui qui habite au milieu des louanges de ton peuple. Alors, merci pour ce temps, Seigneur. On veut te rendre grâce pour ta présence bénie. Amen. Alors, je te laisse la parole, la louange, Seigneur. Émilien, tu vas nous apporter les chants que Dieu a mis sur ton cœur. Alors, on va bénir Dieu ensemble. Amen. Merci Jean-Marc. Alors bonjour tout le monde, c'est un plaisir, un privilège toujours d'être avec vous ce matin. Merci Pasteur Michel de l'invitation, de faire partie de votre équipe du matin. C'est une grande joie pour nous. Alors Seigneur, on vient devant toi, Seigneur. Notre plus grand privilège et surtout notre joie, c'est de te savoir près de nous, Seigneur. Et la parole de Dieu dit que la louange siège au milieu de nous. Alors, Père, on veut t'offrir ces chants, on veut t'offrir ce temps, Père, pour t'adorer de cette manière. Alors, prenez votre liberté de louange là où vous êtes ce matin, dans votre demeure, dans votre lieu. Alors, prenez un temps d'adoration ce matin. Dieu aime être adoré et vous savez que la louange change l'ambiance, change les choses. Elle transforme le négatif en positif, nos pleurs en joie, nos peines en réconfort. Alors, Seigneur, on vient devant toi pour te louer, t'adorer, Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Chante avec moi. Je suis choisi et affranchi.
En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Tu m'as libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Gloire à toi, Seigneur. Louange à ton nom éternel. Gloire à toi, Jésus. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Son amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Le nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Merci Seigneur d'avoir vaincu à la croix pour nous. Ton sang a versé pour nous, Seigneur. Tu t'es donné gratuitement pour nos péchés. Alors, à toi soit le règne, la puissance et la gloire à tout jamais pour l'éternité, Jésus. Merci pour ton salut. Merci d'avoir inscrit nos noms sur une pierre blanche, notre nom dans le livre de la vie, Seigneur. Ton nom est si grand, Seigneur. Ton nom est si grand, Seigneur Jésus. Ton nom est si grand. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, chantez combien Dieu est grand avec moi. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit.
le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, oh Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Nous chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Élevez vos voix, peuple de Dieu, ce matin. Son nom est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Une dernière fois, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, Jésus. Oui, tu es grand, Jésus. Tu es grand. Tu es grand, mon roi. Soyez bénis ce matin. Oh, merci, Émilien. On veut donner la gloire à notre Dieu. Merci pour cette présence. Même si on n'est pas physiquement ensemble, dans la foi et par la foi, nous sommes un avec Jésus-Christ. Merci encore une fois d'être là. Je vous invite à partager ce live, à inviter vos amis, vos frères et sœurs dans le Seigneur, que ce soit mon Zoom ou que ce soit le Zoom de quelqu'un d'autre, d'une autre assemblée, d'une autre église. Connectez-vous à une
assemblée. Connectez-vous avec des frères et sœurs dans le Seigneur. L'heure est venue maintenant où l'Église doit exprimer une solidarité les uns envers les autres. L'heure est venue où la communion fraternelle doit être manifeste plus que jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux vous partager quelques annonces avant tout. Avant toute chose, quelques annonces. J'ai ça ici. À tous les soirs, à compter de 20 heures. Non, je ne suis pas en train de vous rappeler le couvre-feu. Loin de là. Mais à tous les soirs, à compter de 20 heures, ceux et celles qui connaissent le pasteur et chanteur, artiste Luc Gingras, à tous les soirs, à compter de 8 heures, il nous amène avec un chant et une exhortation qui dure environ 15 minutes. Connectez-vous. Si vous pouvez en direct avec lui, ou bien allez revoir ce qu'il fait. C'est vraiment super intéressant. Tous les lundis après-midi, 5 heures, nous sommes le côté francophone, nous sommes sur la muraille de feu pour 1 heure de prière et d'intercession à travers le Canada et même, je crois, ça va jusqu'aux États-Unis. 1 heure de prière par semaine pour intercéder en faveur du pays, en faveur de l'Église, en faveur de plusieurs sujets que Dieu met sur notre cœur. Prenez ça en note les lundis soirs à 5 heures. Si vous voulez avoir de plus d'informations, le leader de ce groupe est Jean-Marc Duguay. Soit que vous rentrez en contact avec Jean-Marc Duguay pour qu'il puisse vous donner des informations plus précises à cet effet, ou bien vous pouvez aussi me contacter. Je suis avec l'équipe de Jean-Marc pour cette heure de prière. À tous les mardis soirs, nous avons en tant qu'Église un Zoom gaspésien, typiquement gaspésien, un Zoom à compter de 19 heures. Et vous pouvez y participer. Nous ne le faisons pas via Facebook, nous le faisons plus quelque chose de familial, mais il y a diverses personnes qui sont invitées sur ce Zoom. Alors, mardi soir, 19 h, avec un Zoom, typiquement gaspésien. J'ai des invités qui vont se rajouter à nous dans les semaines à venir. Les mercredis soirs, 19 h, nous avons une formation, une classe de formation. Ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer votre demande parce que c'est un Zoom, un groupe fermé. À l'heure actuelle, nous sommes à l'entour d'une 40aine de personnes. Et il y a une équipe d'enseignants d'exhortation qui forment un petit groupe. Ça part de Grande-Rivière, ça va jusqu'à Québec, le Vieux-Québec, la Beauce, ça va même jusqu'à Ottawa. Nous sommes un groupe de personnes. Les mercredis soirs, 19 h, nous parlons sur la mentalité du royaume de Dieu. Et ce mercredi, l'évangéliste revivaliste Serge Côté va nous introduire dans la pensée de la prière et le jeûne. Et je termine avec ceci, tous les dimanches matins, il y a une église qui se connecte. Alors, connectez-vous avec votre église, votre assemblée locale. C'est vraiment important. C'est quelque chose que nous devons nous discipliner. Le corps de Christ doit se rassembler et nous devons faire un raz-de-marée sur tous les réseaux sociaux pour libérer jusque dans vos maisons la grâce et l'onction de Dieu sur des paroles et sur des chants que vous allez entendre. C'est important dans les temps dans lesquels on se trouve aujourd'hui. J'ai un verset à vous partager avant d'aller plus loin. C'est dans Jean 16, le dernier verset, Jean 16, 33. Ceux et celles qui nous suivent maintenant sur Facebook, envoyez-nous un petit mot. Bonjour, salut, dites-nous
de quel endroit vous êtes. Nous, on ne vous voit pas, mais saluez-nous. Donnez-nous de vos nouvelles. Parlez, envoyez-nous un petit mot. Amen. Alléluia. Jean 16, verset 33. Mais avant tout, j'expliquais à mon épouse ce matin, je suis émotif. Non pas que je suis une personne qui est dans les émotions, qui a tendance à être dans les émotions, en train d'être affectée par toutes sortes de situations. Non, je suis plutôt, et mon épouse est là, elle vous le dira, je suis parfois une personne qui est pas froid, mais qui est assez posé. Je ne me laisse pas affecter par les situations. Parfois, je suis comme froid. J'irais même jusqu'à dire, mais prenez-les pas pour m'étiqueter, mais parfois, je manque de compassion parce que j'ai ce tempérament-là. Mais depuis quelques jours, je suis dans l'émotion. Hier, ici, dans notre rue et dans les environs de Grande-Rivière, il y a eu une autopatrouille. La police s'est promenée tranquillement dans les rues avec les gyrophares, toutes les lumières allumées, et il se promenait tranquillement. Et j'ai été affecté dans mon âme. Je suis rentré dans mon bureau et j'ai pris la guitare et j'ai lancé un moment de louange et j'ai demandé à ce que l'Esprit de Dieu vienne rencontrer chaque personne dans les maisons. Imaginez un instant ceux qui sont faibles, ceux qui se sentent isolés, rejetés. Comment peuvent-ils se sentir au-dedans d'eux-mêmes? Et il est temps que l'Église puisse fléchir genoux et demander que la grâce de Dieu soit répandue sur nos bien-aimés, sur nos frères, dans nos villes, dans nos villages, dans nos régions, sur nos territoires. Il y a différentes personnes qui vivent cela très différemment, mais il y en a d'autres qui souffrent. Et il y a des effets collatéraux de cette pandémie. Mais imaginez un seul instant les effets collatéraux de ce couvre-feu. Je ne discute pas des décisions, mais je suis en droit de vous interpeller, à prendre un temps pour prier pour vos frères et sœurs, vos voisins, pour que la grâce de Dieu vienne les couvrir, que l'amour et la paix de Dieu les envahissent. Et j'étais affecté, j'étais ébranlé dans mon esprit parce que je me suis dit, Seigneur, les gens ont besoin de toi plus que jamais. Et ce que je ressens dans mon âme, dans mon esprit, c'est qu'il y a une vibration qui se fait. Et Dieu nous interpelle à être brisés devant sa face, à s'humilier dans sa présence. L'Église, Dieu nous appelle à nous humilier dans sa présence, à aller devant le trône de miséricorde et lui remettre tout entre ses mains et de lui demander de venir opérer quelque chose de puissant au travers de ce que nous sommes en train de vivre. C'est important, Église. Soyons solidaires ensemble. Rassemblons-nous avec nos pasteurs, nos leaders, avec nos hommes et nos femmes de louange et connectons-nous. Véhiculons un message les uns envers les autres. Utilisons les moyens qui nous sont à notre portée, mais ne restons pas isolés. Ne coupons pas la communication les uns envers les autres. Il est important que la communion fraternelle soit de plus en plus réelle et authentique aujourd'hui. Et ça vient comme à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce qui se passe aujourd'hui, selon nous, nous est demandé de se retirer et même de nous cloîtrer derrière nos portes. Mais frères et sœurs, je crois que les moyens qui nous sont à notre portée, et si on les utilise convenablement et à bon escient,
on peut rejoindre, on peut se créer des ponts émotionnels, des ponts spirituels pour rejoindre quiconque est dans le besoin et solidifier notre foi les uns envers les autres. Et sur ça, l'Esprit de Dieu va se reposer. Il va libérer une grâce autour de nous. Laissez-moi vous parler de Jean 16, verset 33. Alléluia. Juste avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, nous voulons faire de façon virtuelle, chacun dans nos maisons, derrière nos écrans. Nous voulons faire la Sainte Seine ce matin. Alors, ceux et celles qui ont lu mon message ou écouté ma vidéo hier, je vous l'avais annoncé. Alors, prenez le temps, si vous le pouvez, d'aller vous chercher un morceau de pain et un jus quelconque pour participer à cette Sainte Seine. Et la Sainte Seine est quelque chose de puissant. Je vais laisser mes frères qui vont apporter la Sainte Seine tantôt expliquer qu'est-ce que Dieu met sur leur cœur à propos de la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine aussi est une manifestation de la communion fraternelle. La communion fraternelle, ceux et celles qui me connaissent très bien dans nos assemblées et autour et même au-delà, savent très bien que je parle beaucoup et continuellement de la communion fraternelle. C'est vraiment, mais vraiment important. Ah, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et ça dit, et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Je pense qu'il y a des obstacles et des difficultés qui s'est élevées contre le moyen de se réunir. Et je ne suis pas là pour discuter des décisions, mais je suis là pour essayer de trouver ensemble des solutions pour rester connectés ensemble par la communion fraternelle. Amen, c'est important. Ne pas briser le lien relationnel les uns envers les autres et surtout notre lien relationnel avec Jésus-Christ par l'Esprit. L'unité par le lien de la paix, important. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ton amour, Père. Chaque personne qui écoute, chaque personne qui regarde, chaque personne qui est derrière leur écran ce matin, qui est en train d'écouter, soit par les différents moyens, qui écoute indépendamment, quelle assemblée, je te demande de les bénir, Père, de les toucher profondément dans leur cœur, de les relever, de leur donner la grâce et la compréhension des temps dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas un temps de se relâcher. Quand on se relâche, Seigneur, on devient vulnérable. Mais je ne veux pas être vulnérable dans ce monde. Je veux savoir me tenir debout. Malgré tout, bénis chaque personne, Seigneur. Que ta grâce, que ta paix, que ta bénédiction, que ton amour soit révélé, Seigneur. Que ton onction soit activée. La présence de l'Esprit de Dieu s'active puissamment. On veut se tasser, on veut s'humilier, on veut s'incliner devant toi, Seigneur, afin de te laisser la place et d'agir comme bon te semblera, Jésus. Envoie une armée d'anges, envoie une activité angélique pour nous garder, pour nous protéger, pour nous donner de la force, que l'armée céleste s'unisse avec l'armée terrestre dans le sens, non pas de l'armée des militaires d'une façon physique, mais tous ceux et celles qui louent, qui prient, qui intercèdent, tous ceux et celles qui portent confiance en ton nom, tes enfants, tes fils et tes filles font partie de l'armée que tu es en train de élever, non pas pour combattre, mais pour propager l'amour et la paix et la joie et soutenir ceux qui est faible. Que les anges viennent au milieu de nous, sous ta tutelle, Jésus, sous ta tutelle, Saint-Esprit, pour venir nous relever dans le nom de Jésus. Touche chaque personne qui écoute, Seigneur. Guérison, paix, joie, prospérité dans ces temps actuels, au nom de Jésus. Et touche nos dirigeants, touche nos leaders, touche le gouvernement,
provinciaux, fédéraux, municipaux, Seigneur, de chaque ville, de chaque région. Et que ta volonté s'accomplisse, Père. Amen. Amen. Alléluia. Jean 16, verset 33 nous dit, je vais lire au verset 31. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Wow. Juste ici, je pourrais parler sur de longues minutes. Dans ma traduction à moi, c'est marqué « Vous croyez maintenant? » 3 petits points. Point d'interrogation. Je ne sais pas qu'est-ce que cela veut représenter dans la manière d'écrire, mais Jésus est en train de dire « Vous croyez maintenant? » Il prend une pause et ouvre un espace. Et il termine en disant, je vous ai posé une question. Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Alléluia. Et je vais au verset 33. Je vous ai ainsi parlé pour que vous ayez la paix en moi. La paix ici, c'est le mot hébreu est shalom, qui vient du mot shalom. Et c'est plus qu'une salutation, c'est plus qu'une bénédiction. Ça comporte tout. Jésus dit, je vous ai parlé ainsi afin que vous ayez le tout de Dieu en vous. Il est important que nous puissions avoir le tout de Dieu maintenant en nous dans le temps dans lequel on se trouve. Jésus, Dieu a permis que ces moments-là arrivent, mais il nous garantit et il veut se révéler à toi, à nous, et faire en sorte que tu ne manques de rien au cœur même de ce que tu vis là présentement. Il dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez quoi? La paix, le tout en moi. Je vous pose cette question. J'ai écrit quelques notes hier. Il est bon de savoir écouter. Non pas en partie seulement, mais écouter dans sa totalité. Ici, Jésus est en train de parler, je vous ai ainsi parlé. Mais qu'est-ce que Jésus a réellement dit? Nous devons aller lire ce que la parole de Dieu enseigne. Qu'est-ce que Jésus a dit plus haut? Il est important de savoir et de reconnaître ce que les paroles de Dieu signifient. Et dans quel contexte Jésus a-t-il donné telle et telle parole? Et Jésus a dit, je vous ai ainsi parlé, afin que vous ayez la paix, le tout en moi. Alors, allez un peu plus loin dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ. Allez un peu plus profond dans la communion fraternelle. Demandez à des frères, à des sœurs, prenez le temps de lire la Bible, prenez le temps de vous retirer et savoir qu'est-ce qui se passe. Frères et sœurs, si vous continuez à écouter TVA, Radio-Canada, LCN, les téléromans, tout ce qui se passe à la TV, sur le câble, et que vous négligez votre communion personnelle avec Jésus-Christ et que vous ne préservez pas votre communion fraternelle, vous allez passer à côté de quelque chose de glorieux. Vous allez passer à côté de l'essentiel. Jésus a dit, je veux vous donner la paix. Et la paix que Dieu veut nous donner, ce n'est pas de la manière que le monde la donne, mais c'est la manière que Dieu seul sait comment la donner. Mais il va falloir que l'on apprenne à aller puiser en lui pour recevoir le tout de Dieu. Amen.
Oh Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Pardonnez-moi mes vagues d'interruption. Des fois, je suis enthousiasmé et d'autres fois, je suis saisi dans mon fort intérieur. J'aimerais tellement crier et dire, Église, c'est le temps que l'on se positionne, c'est le temps où on prend une décision. C'est le temps de revenir à notre Dieu. C'est le temps de revenir à Jésus. C'est le temps de revoir nos priorités. C'est le temps de revoir si j'ai assez d'huile dans ma vie pour passer à travers ces moments actuels. Il est important. Il faut qu'on étende nos racines plus profondément en lui pour ne pas être pris au dépourvu. Église, c'est le temps de revenir à l'essentiel. Amen. Amen. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes nés de nouveau, et je parle aux chrétiens ici, nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes nés de nouveau, et notre nourriture a changé. Nous ne nourrissons, notre nourriture n'est plus de ce monde, notre nourriture ne provient pas de ce monde, mais notre nourriture vient d'en haut. Jésus est le pain venu d'en haut, et nous devons apprendre à nous nourrir de lui. Que notre cœur, notre âme, notre esprit soient fortifiés et solidifiés par la nourriture d'en haut et que nos yeux se portent vers le Seigneur. Dans Luc 21, là, je veux juste expliquer certains points ici. Dans Luc 21, 28, Jésus a dit, « Lorsque vous verrez ces choses arriver, redressez-vous, relevez la tête, votre délivrance arrive ou votre délivrance est proche. Mais nous devons quoi? Relever la tête. Au lieu de laisser notre tête tomber sur le bûcher de ce monde et que le monde vient couper notre tête et qu'on part vers l'éloignement et qu'on va vers la mort, Jésus dit, relève la tête parce que ces choses ne viendront pas pour te faire mourir, mais ils sont appelés à faire quelque chose de différent que nous n'avons jamais connu jusqu'à présent. Mais nous sommes appelés à se redresser, à prendre courage, à relever la tête et à regarder ce qui est en train de se produire. Je vous ai dit ces choses. Ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe dans ce monde. Je le répète, ne cherche pas à comprendre ce qui se passe dans ce monde. Sinon, on va se perdre à quelque part. Mais premièrement, cherche à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne maintenant. Cherche premièrement à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne maintenant. Amen. Est-ce que je vais réussir à lire Jean 16, 33? Je vous ai ainsi parlé pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi, Jésus, notre bien-aimé Jésus, que j'affectionne Jésus d'une façon nouvelle, parce que mon espérance est en lui. Notre espérance est en lui. Il dit, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Je veux retirer un mot ici avant d'aller plus loin. Et mon but n'est pas de vous donner plein de choses, mais mon but est seulement de vous encourager. Vous encourager à se mobiliser par notre foi, dans notre foi, les uns envers les autres, et être là pour quelqu'un qui aurait besoin. Le thème de 2021, pour notre part, c'est
je veux être là pour toi. Et Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Et le mot ici, tribulation, a quelques définitions. Je veux vous en partager deux, entre autres. Il dit, vous allez être privés de vos droits. C'est ce mot. C'est ce que ce mot veut signifier. Je ne vois pas plus loin ici. Je vais aller dans l'autre mot. Le mot ici, vous allez être pressés. Pressés. Et quand on utilise le mot pressé, on fait allusion à des grappes, à du raisin. Vous allez être pressés comme des grappes de raisin. Et qu'est-ce qui se passe quand on est pressé, quand que le raisin est pressé? Il y a un jus qui sort. Et pour tous ceux et celles qui savent utiliser ce procédé, ceux et celles qui veulent faire ressortir quelque chose de bien avec les raisins, ils le pressent, ils récupèrent le jus et ils en font un vin excellent. Amen. J'ouvre une parenthèse. Si quelqu'un un jour a dit, si la vie pour toi est comme du citron, fais-en une limonade. Amen. Oui, ça peut être difficile pour toi, mais demeure dans l'amour en Dieu, demeure amour et le citron que tu es en train de vivre, il peut se transformer en limonade et les gens vont être désaltérés. Mais pour cela, nous devons suivre une procédure. Ici, au cœur même de la tribulation, pressés comme des grappes de raisin, si nous suivons une procédure ou un procédé particulier, il peut se produire quelque chose de merveilleux et être en mesure d'offrir ce produit à quelqu'un d'autre. Et vous savez très bien que dans le monde naturel, le vin, parfois, réjouit le cœur. N'est-ce pas agréable pour quelques amis de prendre un verre de vin ensemble? Ici, je ne suis pas en train de faire la promotion de commencer à boire. Ce n'est pas ça. Je suis en train de vous donner l'idée. L'idée que si on rentre dans des temps difficiles, dans des temps qui sont complexes, Jésus dit, je vous ai annoncé ces choses. Vous allez vivre des tribulations. Vous allez être pressés comme des raisins. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et mon Église, nous, toi et moi, nous allons passer par une pressoir qui va amener un résultat. Dieu va l'utiliser pour amener quelque chose de favorable à ceux et celles qui nous entourent. N'oubliez pas, et je termine avec ceci. Jésus-Christ a été à la croix. Vous le savez très bien, Jésus a été mis à la croix, cloué sur cette croix. La victoire de Jésus n'a pas été gagnée sur la croix. La victoire n'a pas été gagnée sur la croix. La croix, comprenez bien, la croix est la manifestation de la victoire de Jésus-Christ sur les puissances des ténèbres et sur le monde. Je dis bien, je le répète encore une fois, sur la croix, Jésus n'a pas obtenu la victoire. La croix est la manifestation de la victoire. Mais où Jésus a-t-il gagné? Jésus a gagné la victoire sur ce qui était en train de se présenter devant lui. Jésus a été chercher la victoire dans le jardin de Gethsémani. Et savez-vous qu'est-ce que Gethsémani veut dire? Composition de deux mots. Gethsémani signifie très brièvement pressoir, un pressoir d'huile. Un endroit où tu es pressé pour faire sortir quelque chose. Alors Jésus a dit, tout comme j'ai passé par le jardin de Gethsémani, il viendra un temps où le monde, où l'Église va être pressée lui aussi.
Pourquoi? Afin de faire ressortir un élément important pour la manifestation de la victoire. Je suis en train de parler prophétiquement ici, que nous ne devons pas craindre ce qui nous est proposé devant nous. Nous ne devons pas nous relâcher. Nous ne devons pas nous laisser couler dans le flot de ce que le monde est en train de nous proposer. Mais nous devons nous redresser, relever la tête, regarder à Jésus et vivre ce que nous devons vivre maintenant en tant qu'Église, en gardant la foi et les yeux fixés sur Jésus, travailler sur nos relations fraternelles plus que jamais, rester unis ensemble, accrochés sur la parole de vie et laisser ce qui doit être fait, le laisser faire. Que ce soit le monde ou que ce soit Jésus, il y a des choses qui doivent être faites. Nous devons nous tenir debout comme un homme et une femme de paix, de foi, de joie, et un homme et une femme qui sait se tenir debout, se comporter comme un enfant de Dieu, et au milieu de la pressoir sortira l'élément essentiel qui amènera la manifestation de la victoire dans ce monde et autour de vos familles. Je terminerai ceci. Il y a dans la semaine du 20 décembre et dans la semaine du 8 décembre, il y a des choses qui sont tombées sur mon cœur. Jésus est au milieu de nous. Il se tient au cœur même de l'Église par son Saint-Esprit. Il est attentif. Il voit tout ce que nous sommes en train de vivre. Il voit la pression que nous sommes en train de subir. Non seulement nous, mais l'humanité. Et il est prêt à agir. Jésus est prêt à agir sur la prière de ses enfants en faveur de quiconque a besoin de lui. Et j'ai dit ceci, et je le parle d'une façon purement humaine, parce que je n'ai pas les mots pour expliquer ce que j'ai ressenti dans mon esprit. Je parle d'une façon humaine. J'ouvre une parenthèse. Pardonnez-moi si ce n'est pas de la manière que vous aimeriez entendre ces choses, mais je parle d'une façon purement humaine. Je n'ai pas de mots pour expliquer. Parfois, la révélation que nous recevons dans nos cœurs est parfois difficile à relâcher, que nous sommes obligés de prendre des mots purement humains pour essayer d'amener l'image ou l'explication. Alors, voici ce que j'ai ressenti dans mon esprit et que j'ai parlé avec mon épouse. Jésus vient. Il vient sur une nuage de gloire. Il vient se positionner au cœur même de l'Église. Et il tend l'oreille. Il reste dans le calme et dans le silence. Il tend l'oreille et il écoute les prières, les supplications et les intercessions de ses frères et sœurs. Il écoute la supplication de l'Église et il est prêt à agir. 2021 est une saison, est un temps où la manifestation du surnaturel sera manifeste. Et Jésus m'a dit, je ne demanderai pas la permission à personne. Je vais secourir, guérir, délivrer, sauver. Je vais ramener des enfants à la maison. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles qui vont être sauvés rapidement. Il y a des familles qui vont revenir au Seigneur rapidement. Dieu ne demanderait pas la permission à personne pour venir œuvrer puissamment dans les vies des gens. À cause de quoi? À cause du temps dans lequel on se trouve aujourd'hui. Je ne peux pas spiritualiser ce que j'ai vu. J'utilise des mots purement humains. Jésus vient s'occuper de ses affaires. Il rentre dans tes affaires pour s'occuper de ses affaires. Chaque personne qui a dans le cœur une inspiration et qui a confiance en Dieu ou bien qui crie à Dieu sans vraiment le connaître, Jésus va intervenir puissamment. Et attendez-vous au cours de l'année 2021 des signes, miracles et prodiges, des choses vraiment qui nous surpassent. Dans le monde, il va y avoir des événements qui ne sont pas toujours faciles à accepter.
dans le monde, on va je veux faire attention aux mots que j'utilise parce qu'on est sur Facebook. Dans le monde, nous allons avoir des persécutions. Mais Jésus va être là à côté de nous. Des signes, miracles et prodiges. Le surnaturel va être manifeste. Alors, continuez à prier, frères et sœurs. Continuez à vous tenir sur la position, sur la pierre angulaire, sur Jésus-Christ. Et laissez Dieu être Dieu. Demandez simplement à Dieu sa grâce, sa miséricorde. Repentez-vous. Revenez de tout votre cœur vers l'Éternel. Encouragez-vous mutuellement les uns les autres à se tourner vers Dieu. Et mettez-vous disponible pour lui. Et Dieu viendra agir puissamment au milieu de nous. Et il ne demanderait pas la permission à personne. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Et les temps dans lesquels on se trouve, c'est un temps où ce que Dieu est en train de libérer sa grâce pour sauver en un jour une ville, un village en entier. Amen. Alors, je vais juste relire ce verset ici. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Redressez-vous. Relevez la tête. Ne rentrez pas dans le jeu des opinions. Ne rentrez pas sous le joug de l'esprit de la pandémie et du couvre-feu, sur la crainte, sur le doute. Non, relevez la tête. Relâchez la parole de Dieu. Restez joyeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour toutes choses. Je veux laisser maintenant la place pour faire la Sainte Sainte. Amen. Amen. Et ceux et celles qui avaient l'habitude par leurs offrandes, par leurs dîmes, de soutenir des églises, soutenir leur église, même si on ne peut pas aller les porter dans le panier d'offrandes dans nos églises physiques, s'il vous plaît, continuez à donner, à soutenir vos églises par vos finances. C'est important. D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Frères et sœurs, le danger qui nous guette, et je dis cela et je laisse la place à Émilien et à Jean-Marc pour nous conduire dans la Sainte Sainte. Le danger qui peut nous guetter, c'est de rentrer dans un relâchement. Église, nous ne devons pas nous relâcher. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit ceci: tu es vulnérable, tu es une proie lorsque tu te relâches. Relâche-toi pas, ressaisis-toi, applique ma parole, reste fervent dans la foi, ne deviens pas quelqu'un qui se relâche, redresse-toi, relève la tête, j'agirai en ta faveur. Je laisse la place à Émilien. Amen. Amen. Et aussi, Émilien, quand Jean-Marc va terminer sa portion, j'aimerais que tu puisses nous envoyer un autre chant de louange. Amen. 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 Je vous laisse la place. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce privilège, Seigneur, qu'on puisse partager ce matin la Sainte Seine. Je m'unis avec Jean-Marc ce matin. Moi, je vais faire le pain et Jean-Marc va faire le vin. Et ce matin, je voudrais merci d'abord, Michel, Pasteur Michel, pour ton message, un message d'encouragement. Et mon cœur est vraiment uni à Pasteur Michel dans cet encouragement. Les temps actuels doivent démontrer que nous, comme chrétiens, nous devons être plus unis que jamais. Il y a eu une première phase pandémique ce printemps où ça a été un dur coup, on a été isolés. Maintenant, ce que Dieu veut nous montrer, c'est votre ferveur doit être, au-delà d'être mise à l'épreuve, doit être manifestée dans un contexte où on est isolé, où on a des couvre-feux, où Pasteur Michel était touché dans son cœur hier en voyant les gyrophares, ça l'a ému. Et je veux vraiment unir ma pensée à Pasteur Michel et son épouse Serena, sa famille, Nancy et moi, qu'on puisse ce matin partager la Sainte Seine
en fonction d'une communion solide. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, j'aime beaucoup l'explication de Pasteur Michel, Gethsémani et la croix et la manifestation. Ce que les apôtres ont fait, c'est qu'ils ils ont quitté. La seule personne qui est restée près de Jésus, c'est l'apôtre Jean, avec Marie près de la croix. Les autres se sont dispersés. Et ce que Jésus nous demande, c'est ce matin, restez près de la croix. Restez tous unis près de la croix. Comme diraient les Français, ne fichez pas le camp. Restez près de lui. Et ce matin, par cette communion fraternelle, Dieu nous amène à être ensemble. Alors, Seigneur, prenez votre pain, prenez ce qui représente le pain ce matin, le corps de Jésus. Alors, Seigneur, on vient devant toi humblement, Seigneur. D'abord, te demander pardon. Pardon pour qui nous sommes. Pardon, Seigneur, pour nos fautes, nos pensées, nos gestes. Pardon parfois pour nos paroles. On veut vraiment venir pur devant toi, Seigneur, pour partager cette Sainte Seine. Et Seigneur, le soir, la veille où tu as été livré, tu étais réuni avec tes disciples, avec tes amis, que tu appelles affectueusement tes amis. Et tu leur as expliqué, Seigneur, que ton corps devait être livré. Tu l'as fait pour nous, Seigneur. Et ce matin, on veut honorer ton nom et te remercier, Père. Au-delà de ce que nous vivons, on est dans la joie parce que nous partageons ce qu'il y a de plus précieux. Nous partageons l'éternité que tu nous as donnée gratuitement. Et c'est par ton corps, Seigneur, qui a été livré, meurtri, Seigneur, que tu nous sauves, que tu nous amènes à Dieu. Alors ce matin, prenez votre pain et Seigneur, on veut vraiment t'offrir ce temps, Seigneur, que ce pain qui représente ton corps, Seigneur, cette symbolique que nous partageons ensemble, on le fait en ta mémoire de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu nous as donné à partager ensemble, Père, qu'on ne t'oublie jamais que tu es le premier dans nos cœurs. Et ce matin, on veut le partager ce matin ensemble. Prenez le corps ensemble de Jésus. Prenez le pain. Amen. Merci, Michel. Merci, Emilien. Ce matin, ce que Michel a partagé, c'est extrêmement important. C'est important parce que Dieu nous donne l'heure juste par rapport à travers tout ça, les inspirations, à travers ses serviteurs. Et il nous parle aussi de ce qui se passe concernant la pandémie. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Je pensais à ça ce matin. Même la génération de mon père n'a pas connu ça. Parce que la grippe espagnole, c'est arrivé avant. Mon père est né en 1917. Donc, ce qu'on vit là, c'est un mouvement, moi je dirais ça, c'est un événement mondial qui doit ramener des consciences à Dieu, qui doit ramener un questionnement profond pour la gravité de ce qui se passe présentement, pour que le peuple de Dieu se lève et entende ce que Dieu a à dire et qu'il revienne à Dieu. Mais ce que Michel nous a partagé, il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup d'attente que Dieu va agir. Et on prie là-dessus, on intercède. Dieu met en nous un esprit de compassion, d'intercession pour ces gens-là et pour même le peuple de Dieu aussi, qui doit se tenir prêt. Jésus il nous donne des avertissements. Ce qui se passe ne doit pas être pris banalement ou à la légère. De toute façon, il y a des gens qui le vivent très gravement. Donc, ce que je veux partager ce matin, c'est, je ne veux pas m'étirer, mais simplement concernant aussi la Sainte Seine. Je lisais récemment, hier justement, dans Josué chapitre 20 et aussi dans, je crois que c'est dans Nombres chapitre 35, que Dieu avait dit à Moïse, tu vas établir des villes de refuge, il y en avait 6.
Et dans ces villes de refuge, il y avait des chemins qui étaient tracés vers ces villes pour protéger celui qui avait commis, qui involontairement qui avait tué quelqu'un involontairement. Il devait aller se réfugier. Et il avait établi une route vers l'est et vers l'ouest. Tout ça pour dire une chose, c'est que nous, les 6 villes donnent un peu le caractère de qui est Jésus-Christ. Chaque ville a une caractéristique. La première ville, c'est la ville de Kédesh, qui signifie sainte. Et Jésus a été fait sanctification pour nous. Et dans ces villes, il y avait un souverain sacrificateur qui représente Jésus-Christ. Et il ne pouvait pas quitter cette ville, c'est très symbolique parce que dans cette ville, celui qui avait commis le meurtre était protégé. Ça, c'est en fin de compte, c'est le symbole du pécheur là, qui trouve un refuge. Il était protégé parce qu'il y avait un souverain sacrificateur. La communauté devait l'accueillir et il ne pouvait pas quitter cette ville tant que le sacrificateur était vivant. Et quand le sacrificateur mourait, il était rendu libre. Il pouvait quitter la ville, mais pas avant. Donc, ça représente tellement symboliquement qui est Jésus et l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Quand Christ est mort, on est rentré en acceptant Jésus dans ce privilège d'être sanctifié, d'être libéré. Et je veux vous partager 2 passages dans 1 Corinthiens chapitre 6. Et quand Paul y nomme en l'ancienne vie, il dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, Jésus nous a lavés par son précieux sang. On va prendre la coupe bientôt. Donc, Jésus nous a lavés par son précieux sang, il nous a sanctifiés. Et la première ville, c'est Kédesh. Comme je le mets tantôt, Kédesh, ça veut dire saint. Première chose qui nous arrive quand on se tourne vers Christ, on l'accepte comme notre sauveur, on est sanctifié. Dieu nous reconnaît comme saints. Et dans Hébreux chapitre 10, il dit, ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Donc, il y a une route qui a été tracée. Tellement symbolique dans Josué chapitre 20 et dans Nombre chapitre 35, cette route vers les villes de refuge qui représentent Jésus-Christ. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau. Ces routes devaient être entretenues et qu'il laissait vraiment un chemin de parcours de protection qui pouvait trouver un refuge. Un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Tantôt, on a pris le pain qui représente la chair de Christ. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, il nous est dit que ce chemin vivant et nouveau, il nous donne un libre accès au sanctuaire par le précieux sang de Jésus. Ce matin, prenons la coupe en ayant conscience de tout ce qu'il a fait pour nous. Jésus représente notre refuge. Il représente dans toutes les caractéristiques de ces villes, c'est une forteresse, c'est un lieu sûr. Et on est purifié, on est sanctifié par son précieux sang. Alors, prenons cette coupe. Et moi, je vous invite à revenir sur ce que Michel a partagé tantôt, là, concernant ce qu'il a reçu, ce que Dieu lui a parlé concernant ce qui est devant nous en 2021. Puis je pense que le peuple de Dieu va être aussi, l'Esprit va nous parler. Il va nous instruire sur ce que Dieu veut faire et comment Dieu va agir. On a demandé à Dieu de nous donner une stratégie, sa stratégie, de connaître comment Dieu va agir. On ne connaîtra pas nécessairement tout ce que Dieu veut faire et comment il va le faire, mais on sait, on croit vraiment qu'à travers tout cela, Dieu va agir. Et revenons là-dessus, rappelons-nous cela et prions là-dessus aussi, comment Dieu veut nous utiliser ici, là où nous sommes, dans le territoire où il nous a placés. Nous sommes dans un territoire stratégique où Dieu nous a placés spécifiquement, chacun de nous. Alors, prions là-dessus dans les semaines, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, pour que vraiment qu'on entre dans le plan de Dieu pour accomplir ses desseins.
Donc, ce matin, prenons la coupe en ayant conscience de ce que Dieu nous a procuré à travers son œuvre à la croix et le précieux sang qui a été répandu. Merci Jésus pour le sang répandu. Seigneur, tu as versé ton sang pour nous, tu nous as sanctifiés, tu nous as tracé un chemin jusqu'au Père à travers ton œuvre à la croix. Et nous prenons cette coupe, Seigneur, en ayant vraiment un esprit de profonde reconnaissance pour tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur, pour le précieux sang. Prenons la coupe. Vous savez une chose, l'ennemi peut nous accuser, hein, puis c'est l'accusateur des frères. C'est écrit dans l'Hébreu, mais il ne peut pas accuser le sang de Jésus. L'ennemi ne peut accuser le sang de Jésus. Et on est sous la protection de du précieux sang. Donc, je laisse la place à Michel, puis Émilien qui vont nous amener dans un chant. Amen. Alléluia. Merci à Émilien, merci à Jean-Marc. Avant de passer à la dernière section de ce message, de ce temps avec vous aujourd'hui, avant de terminer avec Émilien, je prie que l'onction vienne sur chacun d'entre nous. Je prie que la parole de révélation, la parole de connaissance soit relâchée maintenant au nom de Jésus. Je prie que les paroles et la louange que notre frère Émilien va relâcher puissent apporter un secours, un bien-être à vous tous. Il est important, frères et sœurs, plus que jamais. Et je ne suis pas en train de faire du sentimentalisme. Je suis en train de faire de éveiller, comme Jean-Marc disait, éveiller la conscience. Il y a un verset ici que je vais juste vous lire, juste vous lire, dans Romains 10. Romains 10, le verset 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et je sais que le Dieu d'éternité en éternité, le Dieu d'amour, le Jésus qui nous libère, la grâce de Dieu et la personne du Saint-Esprit va venir secourir quiconque d'entre vous si vous invoquez son nom. Indépendamment dans quel état émotionnel tu te retrouveras, peu importe dans quel état financier, relationnel, si tu invoques le nom de Jésus, il viendra. Je termine avec cette prière. Seigneur Jésus, bénis ton peuple. Bénis quiconque se tourne vers toi, même s'il se tourne que légèrement vers toi, ô mon Dieu. Je demande la grâce, la compassion de te saisir de chaque personne. Viens au secours de notre façon de voir les choses. Viens au secours de notre façon d'entendre. Viens au secours de notre manière d'être. Parfois, Seigneur, nous sommes enveloppés de peur, de crainte, de doute et on n'ose pas trop se tourner vers toi parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se présenter. On a peur, Seigneur. On a de la crainte. N'oublie pas, Seigneur. Nous sommes la progéniture de Adam et Ève. Et Adam et Ève ont eu peur lorsqu'ils ont entendu ta voix. Mais cela n'a pas empêché d'accomplir les desseins et ton plan merveilleux d'amour envers eux et envers nous. Au milieu de nos peurs, au milieu de nos craintes, au milieu de nos doutes, au milieu de nos raisonnements, que si tu entends, Seigneur, le moindre petit cri de nos cœurs, viens répondre, viens nous secourir, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je peux juste rajouter quelque chose? Alléluia. Seigneur, je te demande aussi, Seigneur, d'enlever, Seigneur, la voile qui est sur les yeux de tes enfants, Seigneur.
Car Seigneur, le jour que nous avons dit oui à toi, tu nous as appelés, Seigneur, tes enfants. Alors, Père éternel, je te demande maintenant que tu puisses réveiller l'esprit de tes enfants ce matin, qu'ils puissent se reconnaître, Seigneur, en tant qu'enfants, qu'ils puissent, Seigneur, tourner vers toi et te reconnaître, Seigneur, et aussi, Seigneur, prendre l'identité que tu nous donnes en tant qu'enfants de Dieu, afin que nous puissions agir comme des enfants de Dieu. Les enfants, Seigneur. Père, appelle tes enfants à la maison, Seigneur. Viens, Seigneur, nous révéler, Seigneur, le royaume de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à tourner, Seigneur, vers toi. Que nos cœurs soient sensibles, Seigneur, à ta voix. Enlève le voile, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin de l'entendre ta voix, Seigneur Jésus. Viens nous habiller, Seigneur, un habit de louange et adoration. Que nos cœurs tournent vers toi pour t'adorer, te louer, Seigneur. Viens nous attendrir, Seigneur, dans ta présence. Amène-nous, Seigneur, vers toi. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Jésus. Touche ton peuple maintenant, Seigneur. Touche tes enfants, oh Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. On laisse la place à Emilia maintenant. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme
Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Alléluia. Passez une excellente journée. Juste avant de terminer, j'ai un de mes amis, André, appelé Coco, le mari d'Isabelle. Je relâche une bénédiction de guérison sur ta vie, un redressement, que tu relèves la tête et que tout ton système nerveux, neurologique te soit redonné. Sois béni au nom de Jésus. Que la guérison germe profondément en toi et que tu sois un témoignage de gloire et de puissance. Soyez bénis à vous tous et à la prochaine. Amen. Bye bye tout le monde. Bonne semaine. Amen. Soyez bénis. On vous aime, on se rejoint bientôt. Bye bye, merci. Bye Dieu vous bye. bénisse. Bonne journée. Bye. À Bye bye. À bientôt. Bye bye.